Nous élevons ton nom, Seigneur. Toi, le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi immortel, Seigneur, Jésus de Nazareth, la résurrection et la vie.
Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Nous vous saluons très chers auditeurs. Où que vous soyez. Nous bénissons le nom du Seigneur qui a permis que nous puissions nous retrouver encore en ce jour. Malgré la situation. Donc soyez bénis. Nous allons commencer notre lecture dans le 1er Corinthiens au chapitre 1, verset 27. J'ai intitulé mon message de ce matin « Quand Dieu décide de mettre en exergue les insignifiants, les faibles, les petits. » Nous allons lire dans le livre de 2 Rois, le chapitre 5. Et nous lisons jusqu'au verset 10. Ude ori kanu monton ye plewa o ye so edo na mani sin asigon e wa sugbero po bo bi odonu megon ede odo awo igbe ido ma uton edo samari ogon we kanche yitiyan na gbo azo ije ede oni troro na mani semo ido nu edi obi Israeli nu odo nu akoso edo mo akoso odo mo we mboyi mnaura we madokodo asinuwe bwana sonu Israeli hosuo na mani ko ingbe o he pataga kilo afode kan we ko mo bo he sika dagbedagbe kilo kande ko mo bo he nu zinzan dagbedagbe wo na mani cheto eze we ma onjonu Israeli hosuo we ma on rodido wedo mura we ma elodo asinu awanganche na mani bodo de khlewedo niwese do enu ani gbogudu eje ede oni Israeli hosuo hawe mao evun awudokonu ede bodo mawe nyi bodo ache bona wume bole fun bo ewra we ma se domindo nyeni gbogudu nume mi ma mo ganchi do nu do ba mi we ede a Elize gbe iro ma uton se do Israeli hosuo vun awudokonu ede o ese mendodo eni kambiedo ete wakavu awudokonu wide niwa gonche eneo enatundo gbeido ma utondo poro Israeli fi eneo na maniso keke viton bodo soton lepo boino dedo Elize sin honto boji Elize se mendodo eni idonindo iboyuno wide do jude tome azotewe eneo gudutowe na fio. Amen. Quand Dieu décide de mettre en exergue les petits, les faibles, les insignifiants, bien-aimé dans le Seigneur, Naaman, le général syrien, était bien considéré au milieu de sa population. Mais il avait un problème. Il avait un problème. Et bien aimé dans le Seigneur, malgré sa réputation, il avait un problème. Et Dieu a décidé d'utiliser un instrument insignifiant, inconsidéré, méprisé, une esclave
qui n'a même pas la valeur d'un homme. Une esclave. Bien aimé, cette esclave est venue d'un pays dominé. L'armée syrienne dominait cette contrée-là. L'armée syrienne faisait du pays de cette fille ce qu'elle voulait. Parce que l'armée syrienne était plus forte que l'armée de ce pays. Et de temps en temps, l'armée syrienne allait en Samarie, en Israël, faire ce qu'elle veut. Il fut un moment, ils sont partis, et dans les butins de la guerre, ils ont pris cette petite fille et en ont fait une esclave. Dans la maison de Naaman, le général, qui jouissait d'une grande réputation dans la population et qui était quelqu'un qui était considéré par le roi, parce que c'est par lui que la Syrie avait obtenu des victoires et des victoires. Donc Naaman était une personne importante en Syrie. Mais il avait un problème. Il était lépreux. Il était lépreux. Et la lèpre était, en cette époque-là, un problème de société sérieux. Et cet esclave-là servait dans la maison de Naaman. Elle voyait la souffrance de son maître, qui était un homme important dehors. Mais à l'intérieur, il souffrait. Et cette petite alla voir sa patronne pour lui dire: si votre mari, mon maître, faisait tout pour rencontrer l'homme de Dieu, Élisée, j'ai la ferme conviction qu'il le débarrasserait de sa lèpre. Alléluia. Quand Naaman apprit cela, il alla vers le roi et lui dit: voici ce que l'esclave, cette personne insignifiante qui est chez moi, m'a dit, que si je pouvais me trouver en face de l'homme de Dieu nommé Élisée, qui est en Israël, ce pays que nous avons dominé tout le temps, il me débarrasserait de ma lèpre. Bien aimé, c'est la période, c'est l'époque, c'est le moment où Dieu veut se servir des instruments insignifiants, inconsidérés, les petits, pour confondre les puissants, les forts,
de ce monde. Cette époque-ci où nous sommes, Dieu a décidé d'utiliser les petits, les méprisés, les inconsidérés, pour confondre les puissants de ce monde, les VIP de ce monde. Lorsque le roi a pris cela, il dit à Naaman, va, je vais te donner une lettre de recommandation à mon collègue, le roi d'Israël. Tu es un homme important. Je suis important. Et je dois m'adresser à des gens importants. Donc tu iras au roi d'Israël de ma part. Et il écrivit la lettre qu'il remit à Naaman. Naaman, en plus de la lettre du roi, a préparé un bon présent. Des choses de valeur. Des choses qui coûtent cher. Vous en avez entendu parler. L'or, les vêtements de rechange, des choses précieuses. Parce qu'il est important. Et il fit le voyage. Lorsqu'il arriva en Samarie, il alla directement vers le roi. Il alla au palais et il remit la lettre du roi de Syrie au roi d'Israël. Et la lettre disait au roi d'Israël, quand tu recevrais cette lettre, sache que je te recommande mon général, Naaman, pour que tu le guérisses, pour que tu le débarrasses de sa lèpre. Quand le roi d'Israël a reçu le courrier, il déchira ses vêtements. En Israël, c'est très grave. C'est comme s'il avait déchiré le royaume. Et quand le roi déchire son vêtement, c'est comme s'il y avait un scandale national. Ça s'est répandu rapidement dans le royaume. Et Élisée, de qui la petite fille a parlé en Syrie, a entendu que son roi avait déchiré son vêtement. Donc l'histoire se racontait dans la ville. Tout le peuple en parlait. Et vous avez entendu la réaction du roi d'Israël. Il dit, suis-je Dieu pour qu'il me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Suis-je Dieu? Ai-je le pouvoir de faire mourir et de faire vivre pour qu'il me demande de guérir quelqu'un de sa lèpre? Vous comprenez qu'il me cherche une occasion pour nous faire la guerre. Voilà pourquoi le roi déchira son vêtement. Et quand Élisée l'a pris, Élisée envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'en Israël, il y a un prophète de l'Éternel. Laisse-le venir à moi. Mais bien aimé dans le Seigneur, souvenez-vous que cette petite
de rien du tout en Syrie n'avait pas envoyé le général vers le roi. La petite en Syrie avait dit, si mon maître pouvait être auprès du prophète, elle ne l'a pas envoyé vers le roi. Alléluia. Et lorsque Élisée a pris cela, Élisée qui n'est pas considéré, hein? Ah, c'est un homme de Dieu. Hein? Vous-même, vous comprenez ce que je dis. C'est un homme de Dieu. On ne le connaît pas. On connaît le président, on connaît les ministres, on connaît les députés, on connaît les VIP, les grands, mais un homme de Dieu. Et donc, depuis la Syrie, le roi de Syrie ne connaît que le roi d'Israël. Mon frère, quand vous voyez les grands, ils font toutes les choses entre eux-mêmes. C'est les grands entre les grands. Et les petits entre les petits. Alléluia. Les grands entre les grands, les petits entre les petits. Mais lorsque Dieu décide, comme vous l'avez entendu au début, il est le seul qui soit capable d'utiliser les choses faibles pour confondre les fortes. Et quand Dieu décide de semer la confusion dans l'homme, alors il utilise les choses viles, sans importance, pour montrer sa gloire. Et le prophète Élisée a dit au roi, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? À cause de cela, laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un serviteur de l'Éternel, Dieu des armées, en Israël. Et le roi se souvint alors qu'il y avait le prophète Élisée. Et il envoya Naaman vers Élisée. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et Naaman se disait, je suis un général. Je suis important. Je suis un homme important. Et certainement celui vers qui on m'envoie, lui aussi, il a son degré d'importance. Et certainement, il viendra vers moi. Et il va s'occuper personnellement de moi. Mais Dieu avait décidé, mon frère, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu avait décidé d'utiliser les choses sans importance. Il avait décidé de mettre en exergue ceux qu'on ne considère pas. Et lorsqu'il arriva chez Élisée, il se dit qu'il allait être reçu par un important aussi. Et Élisée ne bougea même pas. Quand on lui fit la commission que le général et sa troupe étaient là, Élisée dit à son serviteur, va et dis-lui de faire ceci, de faire cela. C'est tout. Un petit qui n'est pas considéré. C'est lui qui vient vers le général. Et écoutez ce que le général dit lorsque ce petit est venu vers lui. À partir du verset 11.
Nyero lili wedo ena ton bona wa gonchi tantan. Waide suna yiro mavo. Mau to sinko lobo na so aloton gbon fi egudu monumi le wa azona gbonumi. Abana topo papa topo ero damasi le mayowu ero Israeli le bia. Unreon una inyron yede do to enele do pome. O huzu memime ero mo ele ko bodi do poko mesipo. Oui, lorsqu'il entendit cela, au lieu que l'homme de Dieu, qu'il se dit déjà important, vienne vers lui qui est un homme important, il ne vint pas. Il ne bougea pas. Et il envoya un petit. Quand il a entendu parler le petit, vous avez entendu ce qu'il a dit? Il dit, mais ça veut dire quoi? Dans mon pays, en Syrie, il y a des fleuves de valeur. Il y a des fleuves de valeur. Mais si c'est se laver là, je préfère me laver dans ces fleuves de valeur. Dans ces fleuves qui sont considérés. Mais le Jourdain est tout petit, mon frère. C'est un petit cours d'eau. Pas large du tout. Et pire encore, sale. Et Naaman se dit, mais je suis un homme important, j'ai de la valeur, et si je dois me laver, ça doit être dans des eaux de valeur. Je suis important, mais mon frère, ma soeur, Dieu avait décidé à cette époque-là d'utiliser les choses viles, sans importance, pour confondre les fortes et les sages. Et il repartait chez lui, tout furieux, pour dire, mais comment? Je me lave d'habitude. Et je ne vais pas quitter la Syrie pour venir ici. Et tout ce qu'il trouve à me dire, c'est d'aller me laver, comme si je ne me lavais pas. Mon frère, ma soeur, quand Dieu veut te montrer sa souveraineté, sa suprématie, c'est les choses simples qu'il va utiliser pour te confondre. Le Jourdain était sans importance. Le Jourdain n'était pas un fleuve de valeur. Tout ça là. Et Naaman était un homme important. Et écoutez ce que le prophète lui demande. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur et tu seras guéri et tu peux rentrer chez toi. Est-ce que c'est compliqué? Mon frère, y a-t-il quelque chose de compliqué là? Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile? Oui, parce que son problème était tellement compliqué. Et il se dit qu'il faut des solutions compliquées. Mais Dieu avait décidé d'utiliser les choses faibles. Alléluia. Voilà pourquoi il lui a dit des choses simples. Lave-toi simplement. Sans l'assistance d'un aide-soignant, sans l'assistance d'un infirmier, sans l'assistance d'un docteur. Lave-toi toi-même, lave-toi. Et tu seras guéri et tu repartiras chez toi.
un petit sans importance, des choses sans importance, des choses simples. Alléluia. Et il repartait ainsi. Après tout ce voyage, après tous ces présents qu'il a préparés, ce voyage-là, il l'a préparé de façon spéciale. Et à cause des choses simples qu'on lui demande, il repartait chez lui avec sa maladie. Mais ce jour-là, Dieu avait décidé d'utiliser les instruments vils. Et écoutez ce que dit la parole. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dirent: Mon père, si le prophète lui demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce jour-là, Dieu a décidé de confondre les patrons, les grands. Et ce sont les serviteurs du général. Pendant qu'il retournait chez lui avec sa maladie, tout furieux, ce sont ces petits, ces subordonnés qui se sont approchés de lui pour lui dire: Général, si l'homme de Dieu t'avait demandé des choses compliquées, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Il dit: mais bien sûr, je me suis préparé pour ça. Vous avez vu tous les présents que j'ai, de l'or, de l'argent, des choses de valeur. Je m'attendais à ce qu'il me demande des choses compliquées, des choses de valeur. Je me suis préparé pour ça. Mais bien aimé, ces petits-là, sans considération, lui ont dit: mais général, à plus forte raison, fais les choses simples qu'il t'a demandé. Si tu es prêt pour les choses compliquées, ce qu'il t'a demandé n'a rien de compliqué. Fais ce qu'il a dit et notre problème sera terminé. Dieu s'est servi encore là des gens sans importance, des gens sans valeur, pour amener l'important, l'homme VIP, n'est-ce pas, à ce qu'il doit faire. Mon frère, ma soeur, tu dois retenir ceci. L'obéissance à Dieu commence par l'humilité. Nous devons croire que son chemin est meilleur que le nôtre. Oui. L'obéissance à Dieu commence par l'humilité. Alléluia. Alléluia. Et Naaman écouta donc ses subordonnés. Et il se lava. Alléluia. Et le miracle se produit.
Il est débarrassé de sa lèpre. Il est guéri. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a utilisé des instruments vils, sans importance. Et quand il s'est vu guéri, quand il s'est vu débarrassé de sa lèpre, il revint vers l'homme de Dieu. Il revint vers l'homme de Dieu. Et écoutez maintenant ce qu'il a dit. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit: L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit: Va en paix. Amen. Namani le kodido peiro mauton controlo epodo me kwedo elepo wao enote nu konton bodonido montindo nu me sende kusodo fide buru akunpa on jize mawo Israeli ton wo tion kenkele boyi nu enye mesento to ehenwa nu Elize ka kure nu nido mawo mavo uno se on lope una yi nu de bua Namani kado yi chena yi dandan lowo egbe bigbiti bona manido agbe nu na wele biyo bogbonu enina to o mesin ko to chiwe siku he omi donye mesin to so duro na sabo no dozo ode abi kondo povo de nu mesin to de buze ma o mavo Israeli ton wa no po ebio ma o mavo we unde do eni so kemi odi eyin ganche sili hosuwo kwe vodun bi mumoni si home boko ikore gbe o awachewe enohin ono jepo muyin lo mu do na jepo eyin umblo mo ma mavo ni kekere so kemi do mu Elize do ni do ikwe adoma we o fo edido. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Naaman, lorsqu'il fut guéri, revint vers l'homme de Dieu, mais dans une autre mentalité, totalement transformée. Son orgueil avait disparu, ce qui faisait de lui le vaillant général. L'homme important a disparu parce que Dieu l'a guéri, pas seulement de sa lèpre, mais de son orgueil. Naaman ne sera plus jamais la même personne. Plus jamais. Il ne sera plus jamais la même personne. Parce que Dieu lui a montré qu'il n'est rien. Et que ceux qu'il méprise peuvent lui être utiles. Mon frère, ma soeur, Dieu nous montre que quelle que soit notre grandeur, quelle que soit notre puissance, quel que soit ce que nous sommes, nous avons toujours besoin d'un plus petit que nous. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et Dieu, ce jour-là, s'est servi
des petits Et wazan me pevile. pour enseigner les grands. Bo ado pono nou Pour montrer aux grands Bo wakle nou me darole. qu'ils ne peuvent pas être sans les petits. Do e konsi tin do me pevile me vo. Que pour être grand, Do bonu e nayi me daro. ils ont besoin aussi des petits. E do gudo. C'est pourquoi mon frère, quand tu vois quelqu'un Novice sun novice nyon nou amomede. qui se prend pour quelqu'un, Bo eno zede yo. il n'a pas encore expérimenté Eko do jodo me wo awe. l'enseignement, le brisement de Dieu. Eko do jodo me wu. Ma aussi me gbigba Quand awe. Dieu t'amène à son école, Ni ma wa plawe yi. We ma ho meton. mon frère, Novi. tu vois toi-même Anamo wide. que tu n'es rien Do akuyin. et que la vie là ne t'appartient pas. Bo gbe lo kunte ekuyin to e o. Hein, tu vas considérer même le plus petit des hommes, tu vas le considérer. E we nenu o. Me te we wu be bi do gbe to le me ane akwa kiko. Et Naaman retourna à Élisée Na ma le ko wa Elise go. et lui dit, Bo adon. je reconnais maintenant Ti we wa monukun je qu'il n'y a ulo. point de Dieu ailleurs, Do ma ou de so do si file ce n'est bo qu'en wa. Israël. Ni e ma do Israel. Souvenez-vous de la parole que le prophète a envoyée au roi d'Israël. Mi fili koe. Gbe do ma o ton. Il lui dit, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? E do nu akoso se do do. E to to aka vun auto. Laisse-le venir à moi. Tu e do ni wa gonche. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. When I tun do ma ou de tin do Israel. Ah oui, alléluia. Et effectivement, Bo do nu gbo me yo. lorsque Dieu a agi When de nu ma wa nu won. et Naaman est revenu, Bo na ma le ko c'est wa. en ce moment When e onu won. que Élisée même E we Elise de est su. sorti Wa ton lo. pour aller à sa rencontre. Bo ai pe. La première fois, Nou konton. il n'était pas sorti. Elise Il a envoyé son serviteur E se me se Géasi ton do Gehazi do e. à un général. Bo se do awon gan da ho lo po. Alléluia. Parce que Élisée voulait guérir effectivement Naaman de sa lèpre. Do Elise yo e ba nu gbo. Bo na gbo azon nu na ma sin kudu ton. Mais il voulait faire une double guérison. Lo e jona wa azon e gbo nu to nu we ni. Hein, parce que Naaman était rempli d'orgueil. Lo na ma e gon go yi. Et l'homme de Dieu le savait. Bon, ma uzo wa to Voilà Elise yo pourquoi etu. il ne bougea même pas. E we zo mo e te se Il te lui envoya son petit serviteur. E se me se to Mais lorsqu'il a appris la leçon de Dieu Lo we de nu onu ekpunu egbe ma uja o. Et qu'il est revenu, je wo bo le ko wa o. Élisée même est sorti. Elise de so wa ton lo. Alléluia. Et Naaman se prosterna devant lui. Bon, Elise, bon na ma e wa je po. Parce que cette confession-là, on ne la fait pas debout. Donc, On ne la fait pas la tête donc nous haute. di Non. de o e no lo te bo no blow a e no zeme de wewe. On l'a fait avec humilité, E no so me de we bi bo no avec blow. brisement. Bo do me de Et gba. il confessa Bo e wa que le Dieu e wa d'Élisée di lo. Bo ado ma était le seul vrai Dieu. Elise ton wen ma Il se bo. prosterna. Bo e wa de kolo Et il demanda à Élisée Bo e wa bi yo d'accepter Elise. les présents qu'il a amenés. Do ni bo ayi nu ni na emi he wa le. Élisée refusa Elise catégoriquement gbe bi bidigbidi. l'argent de Naaman. Akwa na amaton. Pourquoi? E te o tu. Pour montrer à Naaman Bo na do kle que la faveur de Dieu ne peut pas être achetée. Do nou kon dagbe ma ou ton e non sa do meji yo. La faveur akwe de no Dieu ko a. n'a pas de prix. La faveur de Dieu ne peut être achetée. Fe nou ma ou ton. Akwe no ko a. Notre argent est inutile face à la mort, mon frère. Akwe mi ton e yin ti do kusi nou kon a. Peu importe la quantité de biens que nous avons Es debu de durant cette tenyi. vie que nous menons sur la terre. Debu de na nyi. Akwe kiko kabi a dagbigbe nou ti do e a do. Tout Do be lo me yo. disparaîtra lorsque nous nous présenterons devant notre Créateur. Bi sese na bu. Wede mi na wa kwe Parce ton qu'il lo. n'a que Me faire da de nos ton, biens. Me ton se nou kon. Do e te jan wa po nou. Et nous-mêmes, Bon, mi dele de et so. les biens que nous possédons, Bodo nou ti C'est do lui e do po. Ewe do. qui est le Créateur. Ewe ime Donc, da o. nos biens ne l'impressionnent pas. Nou ti do mi Notre ton le argent non ne ne l'impressionne pas. apapade a. Nos richesses ne l'impressionnent pas. Donc, mi ton le non ne Il est le apapade a. Créateur de tout cela. Do ewe dani on le Et bi. donc, mon frère, ma soeur, Novice sun novice nyonu. quelle que soit la quantité
de biens que nous amassons dans ce monde, sur cette terre, le jour où nous nous présenterons devant notre Créateur, ces choses n'auront aucune valeur. Bien-aimés dans le Seigneur, et voici Naaman, totalement régénéré. Il décida, à partir de ce moment, de n'adorer aucun autre Dieu, si ce n'est que le Dieu d'Israël. Et il fit une demande, parce qu'il est général, et il est aide-de-camp du roi. Voilà qu'il a décidé de n'adorer aucun autre Dieu si ce n'est que le Dieu d'Israël. Il va repartir, reprendre ses fonctions, mais pour n'adorer qu'un seul Dieu, le vrai, le Dieu d'Israël. Il demanda la terre pour bâtir un autel à l'Éternel dans son pays. Et il fit remarquer à l'homme de Dieu, il dit, je suis aide de camp du roi. Et le roi est un idolâtre. Et voici que moi, à partir de maintenant, je n'adorerai que le vrai Dieu. Mais mes fonctions m'obligent à entrer dans le temple de Rimmon. Quand il va pour adorer son Dieu, je suis obligé d'aller avec lui. Que Dieu me pardonne ma présence en ce lieu-là. Parce que j'ai décidé à partir de maintenant de ne fléchir les genoux que devant le Dieu vivant. Alléluia. Ta présence dans un lieu ne fait pas de toi un élément de ce lieu-là, mon frère. C'est pas parce que tu es présent à l'église que tu es enfant de Dieu. Cessons de jouer à l'hypocrisie. C'est pas parce que tu mets les pieds dans le vaudou que tu deviens animiste. Ou adorateur de... Mon frère, ma soeur, c'est le cœur. Si tu es présent sans le cœur, tu n'es pas présent. Tu peux faire 10 ans à l'église, mais sans être chrétien. Et Élisée dit à Naaman, Dieu te comprend. Tu exerces tes fonctions, un point, un trait. Alléluia. Il sait que ton cœur n'adore pas Rimmon. Tes fonctions t'obligent à être là. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu décide de mettre en exergue les insignifiants, les méprisés, les inconsidérés. La situation que nous vivons aujourd'hui, bien-aimés, montre que les grands doivent être enseignés par les petits. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Ceux-là qui méprisent nos nations, qui disent que nous ne sommes rien, que nous n'avons rien, que nous ne pouvons rien. Mon frère, ma soeur, c'est nous qui allons les enseigner. C'est nous qui allons les délivrer. C'est nous qui allons les sauver. Alléluia. Parce que Dieu a décidé à cette époque-ci d'utiliser les
choses sans importance, les choses vides, pour confondre les puissants de ce monde, pour confondre. Ils vont apprendre des leçons qu'ils n'oublieront jamais. Dans cette situation de Covid-19, là, ils vont apprendre des leçons qu'ils n'oublieront jamais. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vais terminer. Tu as vu sur toute la ligne comment Dieu a utilisé des éléments sans importance. La petite esclave en Syrie. Le petit serviteur du prophète Élisée. Voilà ce que Dieu a utilisé pour donner une leçon à Naaman. Une leçon qui a changé et qui change sa vie radicalement une fois pour toutes. Je veux te poser une question pour terminer. Alléluia. Quand Naaman le général guéri retournera chez lui en Syrie, dans sa propre maison, qui sera le VIP? Qui sera le plus important dans cette maison-là? Le général, sa femme, l'esclave? Tu as la réponse. Toi qui m'écoutes, tu as la réponse. Désormais, dans cette maison-là, qui aura tout le respect, qui aura toute la considération, tu as la réponse. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Toi qui n'es pas considéré, toi qui n'es pas important aux yeux des hommes, ma prière est que Dieu t'utilise pour apporter la solution au problème des grands. Que Dieu t'utilise pour changer la vie des grands. Que Dieu t'utilise pour briser leur orgueil, afin que dans leur humilité, ils puissent connaître le Dieu vivant et le craindre à jamais. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse abondamment. Sache que tu as de la valeur devant Dieu, même si les hommes te méprisent. Et le jour où il décidera de te mettre en exergue, toute la gloire sera à lui. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier, mon frère, ma soeur. Éternel Dieu, notre Père, tu es vivant, ta parole est vivante. Et elle est efficace, très efficace, capable de changer radicalement nos vies. Et nous prions, éternel Dieu, toi qui as décidé de faire de cette époque une époque spirituelle, où les choses spirituelles, les choses de Dieu triompheront. Je prie afin que tu parles au cœur de chacun d'entre nous. Que nous ne nous méprisions point nous-mêmes. Puisque tu es notre Dieu, puisque tu es avec nous, personne ne peut nous mépriser. C'est toi qui vis en nous. Et Seigneur, nous croyons que nous ne sommes pas inutiles. Nous avons de la valeur devant toi. Et Seigneur, tu nous utiliseras pour changer ce monde, pour transformer ce monde. Tu nous utiliseras
pour guérir ce monde, pour apporter la solution aux problèmes de ce monde. Parce que tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Que toute la gloire soit à toi. Je prie pour ton peuple. Je prie pour tes enfants, éparpillés dans le monde en ce moment précis. Seigneur, sers-toi d'eux comme des instruments pour confondre les sages et les importants de ce monde. Sers-toi d'eux, Père éternel, Dieu vivant, Dieu puissant, pour être la solution partout où ils sont, afin que l'on craigne à jamais ton nom. Je prie pour ton peuple. Seigneur, ceux qui sont actuellement alités par la maladie et qui crient vers toi, je prie que tu jettes ton regard favorable sur eux, que tu les délivres de la maladie, que tu les guérisses totalement, afin qu'ils glorifient ton nom. Je sais, Père éternel, que tu brises beaucoup de cœurs en ce moment, que tu brises l'orgueil dans la vie de beaucoup, Père éternel. Parce que il faut que nous comprenions, Seigneur, que nous ne sommes qu'un souffle, que nous ne sommes qu'une fleur qui se fane sous le soleil. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle, nous ne sommes pas maîtres de notre vie. Ouvre nos yeux, Seigneur, donne-nous de l'entendement, afin que nous comprenions que la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Seigneur, tu tiens notre souffle dans tes mains et nous te bénissons chaque jour que tu fais en renouvelant ton souffle dans nos vies parce que nous te connaissons. Nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es vivant et que l'homme n'est rien sans toi et que l'homme ne peut rien sans toi. Ouvre nos yeux, Seigneur, et donne-nous de comprendre cela. Je bénis ton Saint-Nom pour ton peuple. Merci, Père éternel, parce que ce jour, tu nous as fait voir ta gloire. Tu nous as fait voir ton amour pour nous. Sers-toi de nous, Seigneur, sers-toi de nous pour sauver ton peuple, pour sauver le monde. Sers-toi de nous pour te révéler à ce monde. Que toute la gloire soit à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous as entendus. Merci, parce que c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen.